Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, Thibaut de Chassé au micro, assisté d'Elisabeth pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France profonde. Je vous propose ce soir un petit voyage dans le temps, un saut dans un passé que certains osent présenter comme obscur, pour des raisons idéologiques ou religieuses, et nous allons y trouver, dans ce Moyen-Âge, nous allons y trouver de la lumière. De la lumière sur un sujet qui est pour le coup d'actualité, puisqu'il est intemporel. Il s'agit de la question du salut, de la rédemption de l'humanité. Alors nous allons nous pencher sur cette question et sur la façon dont elle a été traitée au Moyen-Âge par la littérature et le théâtre. Vous allez voir, c'est passionnant et c'est émouvant. N'oubliez pas que vous pouvez intervenir durant l'émission, poser vos questions, nous faire part de vos remarques par courriel, à courtoisie@radiocourtoisie.fr, par téléphone au 01 46 51 00 85. Alors je vous présente sans plus tarder notre invitée, Agnès Millet-Tonnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de lettres et vous venez de signer un ouvrage qui vient tout juste de paraître aux éditions Décime, un ouvrage qui s'intitule « Réconcilier justice et miséricorde », avec pour sous-titre « Une question de salut expliquée par le théâtre médiéval ». Voilà, c'est un petit livre avec quelques illustrations, 116 pages, nous redonnerons les détails tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter, mais très brièvement, le thème de ce petit livre ? De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un débat Ouais. allégorique, c'est-à-dire entre les vertus personnifiées que sont justice et miséricorde. Donc deux vertus divines. Deux vertus divines, Ouais. justice et miséricorde, qui s'opposent pour savoir si, oui ou non, l'homme peut être racheté, et si oui, comment. Voilà, donc ça se passe après la chute, après le péché originel, Oui. où l'humanité se voit condamnée avec Adam et Ève, la solidarité du genre humain. Et alors, donc c'est la question en fait un conflit, en fait, enfin entre guillemets, un conflit, un débat à l'intérieur de Dieu entre ces différentes vertus divines qui sont des qualités de Dieu et qui doivent, si j'ai bien compris, évidemment se tomber d'accord, s'accorder puisque Dieu est cohérent. Voilà, Dieu est miséricorde et justice. Il doit par conséquent être, les vertus doivent se réconcilier et elles ont été divisées après la chute puisque l'homme pourrait être condamné Définitivement. Alors, ce sujet est traité, a été traité au Moyen Âge par le théâtre. Et donc, c'est un auteur en particulier que vous avez étudié, Arnoul Gréban. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet en particulier ? Alors, je me suis penchée j'ai découvert ce sujet il y a pas mal d'années maintenant, lorsque j'étais en maîtrise de lettres. Je me suis intéressée à la littérature médiévale et en particulier au théâtre religieux. Et j'ai découvert les mystères de la Passion, mystère qui signifie représentation dramatique. Donc c'est la représentation de la Passion. Et au XIVe siècle, il s'agit de la représentation de la Semaine Sainte. Et progressivement, les pièces vont prendre une ampleur incroyable et on va retracer toute la vie du Christ, de son incarnation à son ascension. Et à partir du moment où toute la vie du Christ sur terre est représentée sur scène, on a ressenti le besoin d'expliquer pourquoi le Fils s'était incarné et pourquoi il a dû s'incarner, pourquoi la passion, pourquoi l'incarnation et pourquoi la passion pour le salut de l'homme. Et c'est alors qu'est apparue cette petite scène qui introduit en fait l'incarnation. Cette petite scène qu'on appelle le procès de paradis et qui oppose les deux vertus divines, justice et miséricorde.
Avec la participation d'autres vertus aussi durant le débat. Oui, exactement, avec la participation d'autres vertus, puisque ce procès de paradis n'est pas créé ex nihilo, ça vient d'un psaume, le psaume 84, verset 11. C'est justice, on parle de justice et de miséricorde, mais on parle également d'autres vertus divines, puisque miséricorde et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Ah là, vous citez le psaume. Là, je cite le psaume 84, verset 11. Et c'est à partir de ce petit psaume qu'on a développé tout un débat, tout un procès, en particulier Saint Bernard au XIIe siècle, qui s'est emparé des petites allégories bibliques pour en faire de véritables personnages de théâtre et montrer donc leur dispute et leur réconciliation par la rédemption. Alors au départ, c'est un travail universitaire de votre part. Oui. Et puis, vous vous êtes replongé, quelques années après, donc récemment, sur ce thème pour rendre votre travail accessible en fait à tous. Vous avez vulgarisé votre travail universitaire. Exactement. J'ai consacré un mémoire au mystère de la passion d'Eustache Mercadet, enfin attribué à Eustache Mercadet, donc première moitié du XVe, et au mystère de la passion d'Arnoul Gréban, qui amplifie le procès et qui le corrige. Et également, je me suis aussi intéressée au pèlerinage de Jésus-Christ de Guillaume de Digulville, qui est un texte narratif du XIVe siècle et qui préfigure en fait le théâtre. Et c'est vrai que de nombreuses années plus tard, on va dire, j'ai voulu renouer avec la fonction première du théâtre religieux médiéval, c'est-à-dire instruire et édifier. Parce que finalement, seuls les universitaires connaissent le sujet, s'y intéressent, et c'est vrai que à l'origine, c'est le théâtre religieux, c'est joué par le peuple, pour le peuple, en ancien français. Et c'est vrai que maintenant, plus personne ne s'y intéresse à part les universitaires. Et mon but, c'était de faire revivre le théâtre religieux, et en particulier cette scène du procès de paradis, pour le grand public auquel elle était destinée à l'origine. Ouais, mais c'est vrai que c'est très édifiant pour le lecteur d'aujourd'hui. Alors, c'était un petit peu des cours de catéchisme destinés au peuple. Exactement, c'était du catéchisme vivant. Alors c'était des troupes de théâtre, décrivez-nous un petit peu le fonctionnement qui se déplaçait de ville en ville. Alors, pas réellement. Donc le grand succès, c'est le XVe siècle, le grand succès des mystères de la Passion. Et comme je disais au départ, c'était... ça a pris une ampleur incroyable puisque évidemment quand on retrace toute la vie du Christ, ça dure plusieurs jours et c'était bon évidemment un phénomène assez exceptionnel, souvent la Semaine Sainte. Et donc, pour le mystère, par exemple, d'Arnoul Gréban, ça durait 4 jours. Il y avait plus de 220 personnages, sans compter les figurants. Ah oui. C'est 34 000 vers, enfin quasiment 35 000 vers, 34 400 et quelques vers. Quand on voit qu'une tragédie classique, c'est 2000 vers, on s'imagine l'ampleur de la pièce. Et rien que notre petite scène allégorique, c'est quasiment 2000 vers, donc quasiment finalement une tragédie classique. Ouais. Et donc c'était, j'imagine, l'événement dans les villes où se déplaçait la troupe, le montage des échafauds, etc. Et puis les jours étaient chômés, voilà. Oui, c'est ceux qui le pouvaient en tout cas. Un phénomène même commercial aussi. Hein. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas de cinéma et pas de télévision. Tout le monde s'y mettait, les acteurs étaient les comédiens, c'était pas du tout des professionnels. Ça prenait une ampleur incroyable. Un phénomène impressionnant. Ouais. Alors vous nous avez parlé d'anciens français. La pièce donc que vous avez étudiée est écrite en ancien français et vous mettez en parallèle dans votre livre donc des extraits en ancien français avec la traduction en français moderne que vous avez faite vous-même. Oui. Oui, c'est un petit peu la raison pour laquelle le procès de paradis n'est pas connu. C'est que on s'est intéressé au mystère de la Passion. Il y en a même qui ont été joués au XXe siècle. Enfin, une adaptation du mystère de la Passion d'Arnoul Gréban qui a été jouée au XXe siècle. Mais
comme évidemment ça dure 4 journées, c'est impossible à jouer aujourd'hui. Donc on a coupé, on a sélectionné et on prend évidemment l'essentiel, c'est-à-dire la Semaine Sainte. Et le procès de paradis passe toujours à la trappe. Et le mystère de la passion d'Arnaud Grément a été traduit par Michel de Combarieu-Dugré et Jean Subrenat. C'est édité en livre de poche, donc tout à fait accessible. Mais là encore, c'est tellement énorme qu'il y a des passages qui sont coupés et le procès de paradis passe encore à la trappe. Ouais. Et c'est vrai que c'est dommage puisque on n'en a jamais connaissance. Enfin, en français moderne. Oui, alors c'est pas le but du livre, j'imagine, mais c'est une des petites joies qu'il procure, c'est que il nous fait retrouver cette langue, le français ancien du 15e, donc, qui est parfois compréhensible, hein, mais en tout cas ça demande un effort certain. Oui. On profite quand même des rimes hein, qui sont belles, souvent riches. Et voilà, donc j'ai trouvé ça pour ma part. Ça m'a réjoui et ça m'a étonné, ça m'a intrigué, voilà, de renouer un peu avec ce français que parlaient nos ancêtres. Voilà, donc vous mettez en vis-à-vis vos traductions. Bon, c'est intéressant. C'est pas en vers, mais bon, on ne vous en veut pas. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu du contexte de l'époque ? On a déjà un petit peu évoqué le contexte théâtral. Ça peut être une surprise pour certains de nos auditeurs, puisque on a tendance parfois à croire qu'au Moyen-Âge, le théâtre, la comédie était extrêmement mal vue. La comédie... Le théâtre de manière générale Non, enfin, au Moyen-Âge, pas tellement, surtout que l'esthétique médiévale est loin de l'esthétique classique, c'est-à-dire que dans un mystère de la Passion, qui est pourtant un sujet religieux, on a aussi bien du sublime que du grotesque, donc on a une esthétique qu'on appelle aujourd'hui romantique. Et c'est vrai que on va dire que le côté, tout est représenté sur scène, aussi bien le paradis que l'enfer. Donc on a du comique et du tragique. On a la totalité du monde. Et c'est vrai que tout ce qui se passe sur terre est toujours placé sous le regard de l'enfer et du paradis. Donc notre scène du procès de paradis, elle se passe exclusivement au paradis, et les diables qui font toujours les pitres n'ont pas accès et n'entendent pas ce qui se passe, donc ne connaissent pas le plan de Dieu, ne savent pas comment l'homme va être sauvé, mais le spectateur lui n'arrête pas de passer du rire aux larmes, et c'est tout à fait normal au Moyen-Âge. Alors décrivez-nous un petit peu la scène. Les échafauds, je crois que c'est très travaillé. Oui, alors oui. Dans le détail. C'est très travaillé, c'est très symbolique, parce que tout est symbolique au Moyen-Âge. Ouais. Donc, tout passe par l'image. D'ailleurs, on parlera peut-être de l'allure des petites vertus divines. Oui. Enfin, la scène, alors il y a quelques schémas dans le livre. Oui, il y a des schémas, des miniatures qui permettent de visualiser un peu mieux. Mais, en gros, la scène est toujours orientée. Donc on a à l'est le paradis, à l'ouest l'enfer. Donc ça reprend évidemment la structure de l'église. Donc du côté de l'autel, du côté du divin c'est l'est, et le côté de l'enfer c'est l'ouest. Et puis on a également une opposition gauche-droite. Mais à chaque fois, ce sont des constructions particulières, non, par exemple. Alors ça se passe sur la place publique, enfin sur le marché, sur la place du marché public, et donc on dresse à cette occasion des échafauds dans lesquels vont s'asseoir aussi bien les spectateurs que les comédiens. Ça dépend. Bon, il y a des échafauds évidemment qui sont consacrés uniquement aux lieux dramatiques, comme par exemple l'enfer et le paradis. Et sinon, il y a des échafauds. Alors évidemment, avec des places plus ou moins prisées. Quand vous êtes en hauteur, c'est toujours mieux que quand vous êtes sur les gradins. Et donc les comédiens peuvent se partager les échafauds, et
et selon le moment venu, enfin les comédiens descendent sur scène pour jouer. Il y a tout un système de machinerie, de trappes. Faut imaginer l'ascension, faut imaginer les diables, l'enfer avec une énorme gueule d'enfer avec du feu, enfin du vrai feu. Il y en a même qui se sont cramé les fesses. Enfin bon, il y a des anecdotes croustillantes. Ouais. Voilà, ça fait rire aussi tout le monde, donc c'est très bien. Ça fait des petits intermèdes comiques. Et donc c'est tout vraiment du grand spectacle qui dure très longtemps et évidemment qui plaît en tout cas au public médiéval. Et donc extrêmement vivant aussi, parce qu'on n'est pas dans un contexte de théâtre, dans une salle fermée, où il y a un code de silence Exactement. Pour le public. Oui, c'est très vivant, le public participe, il y a des prologues aussi, dit par le meneur de jeu, qui fait en fait le lien entre le public et la représentation. Les prologues sont lus, c'est des prologues qui sont écrits, mais ils permettent d'actualiser aussi le sujet, parce que le sujet du salut, c'est le sujet qui intéresse le plus le public médiéval, puisque le public médiéval est chrétien. Donc son salut, il le voit représenté sur scène, donc ça l'intéresse, évidemment. Et dans les prologues, on parle bien de notre rédemption, on utilise toujours la première personne du pluriel, pour bien signifier, enfin pour bien actualiser le mystère qui se joue sur scène. Et c'est vrai que c'est vivant, que quand juste après la chute de l'homme, donc les hommes se trouvent au limbe. C'est un échafaud qui se trouve à côté de l'enfer, qui n'est pas évidemment l'enfer, les enfers, où on appelle ça au Moyen-Âge le limbe des pères des justes, qui attendent la rédemption, enfin qui l'espèrent. Qui n'ont pas accès au paradis, mais qui ne sont pas non plus condamnés au tourment de l'enfer. C'est un petit peu l'attente, on ne sait pas trop, et justement c'est à ce moment-là que les justes vont émettre une plainte, et la plainte est reprise par tout le public. Donc c'est tout le public en fait qui demande à Miséricorde d'intervenir, qui s'associe. Qui s'associe aux comédiens. Enfin, donc il y a vraiment une actualisation, et tout le public demande à être sauvé. Et c'est à ce moment-là que Miséricorde se lève, donc ça se passe au paradis, elle se lève et elle supplie Dieu, donc le juge. Donc c'était un personnage, une dame qui joue donc cette vertu. Les vertus divines sont des femmes. Sont des allégories. Ouais. Donc, est-ce qu'elles étaient jouées par des femmes exactement? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des petites femmes, des figures féminines. Des figures féminines, voilà. Et Miséricorde se lève et supplie Dieu d'intervenir et de sauver l'homme. C'est alors que Justice demande à être entendue aussi bien que Miséricorde, puisque Justice et Miséricorde ne font qu'un, puisque c'est Dieu. Et là commence le débat, les arguments, toute la théologie en particulier toute la théorie de la satisfaction de saint Anselme, revue et corrigée par saint Thomas d'Aquin. C'est un petit peu du saint Thomas d'Aquin pour les nuls, hein, c'est vraiment ça, pour édifier le peuple, pour l'instruire et pour l'édifier. Ouais, pas pour les nuls. On se rend compte en fait en se penchant sur cette question que le peuple, le petit peuple, à cette époque, était beaucoup plus instruit de ces questions, qui sont quand même des questions hautes, des questions, ça touche à la théologie, hein, que le français d'aujourd'hui. Hein. 99% des Français, ça aussi, ça peut donner à réfléchir. Mais oui, parce que le public majoritairement illettré, quand même, finalement avait accès à une connaissance théologique assez étonnante. Poussé, ouais, on va y venir. Hein. Alors, est-ce qu'ils comprenaient toutes les subtilités? Peut-être pas. Ça, j'en sais rien. Mais on leur proposait un catéchisme d'une richesse extraordinaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas forcément cette richesse et cette pédagogie, parce que c'est ça aussi, c'est toute une pédagogie pour instruire le peuple illettré, une pédagogie qui passe par l'image, puisque les signes visuels sont les lettres. Donc les vitraux, les miniatures, et le théâtre, c'est une image, une allégorie, c'est une image. Et donc le peuple, c'est son mode de lecture. C'est pour ça que ça plaît. C'est pour ça qu'au XVe siècle, le théâtre des moralités, ou le combat des vices et des vertus, a eu tant de succès. Parce que ici, c'est vraiment par l'image. C'est la lecture par l'image. Alors,
replaçons-nous un peu aussi dans le contexte religieux, théologique. Après cette chute de l'homme, les portes du paradis sont fermées à l'humanité. La justice divine exige un châtiment à la hauteur de la faute qu'a commise le premier homme envers Dieu. Et cette faute, elle a une valeur infinie, puisqu'elle est proportionnée à la qualité de l'offensé, donc Dieu. Donc l'homme n'a pas les moyens de réparer, de satisfaire à la justice. Voilà. Exactement. Il n'a pas les moyens de réparer et de satisfaire. Et c'est bien le problème, parce que finalement, justice ne s'oppose pas tellement au rachat de l'homme. Elle dit à miséricorde, mais très bien. Alors au début, elle s'oppose. Justice se fait le procureur et miséricorde se fait l'avocate. D'où le terme de procès. C'est qu'on est dans une situation de procès finalement. C'est le procès. Exactement, c'est le procès de l'homme. L'offensé et le juge, c'est Dieu. Oui. Le procureur, c'est justice. Miséricorde, c'est l'avocate de l'homme, et le pauvre homme, il est là, il attend, il pleure, c'est tout, et il ne dit rien. Et c'est vrai qu'au départ, justice s'oppose parce que elle explique d'ailleurs très bien que bon, il a commis les péchés de désobéissance, de gloutonnerie, d'orgueil, alors qu'il avait été prévenu des conséquences, que l'ange, c'est là où la comparaison avec l'ange intervient, que l'ange, lui, il a pas eu le droit au rachat, ça y est, c'était terminé pour lui. Enfin, je parle des anges déchus. Et que, finalement, c'est pareil. Donc, égale action, égale punition. Et quand bien même l'homme ne mériterait pas la damnation, il n'a pas de quoi payer, donc le sujet est clos. Et c'est là qu'intervient, Miséricorde de manière assez intelligente, c'est que elle rebondit sur la comparaison homme-ange, et qu'elle dit, mais non, je suis pas d'accord, l'ange et l'homme, c'est pas du tout la même chose. Donc on va pas forcément rentrer dans les détails de l'argumentation, mais c'est vrai qu'au niveau de la nature, c'est quand même pas, il n'a pas la même lumière d'entendement. Il y a une différence. Il n'a pas de descendance, l'ange, tandis que forcément le pauvre homme, il transmet à toute l'humanité la faute. Il y a une différence de péché aussi. Son péché est un désir de puissance pour l'ange, tandis que l'homme, c'est un désir de science. Tout ça, c'est évidemment puisé chez saint Thomas d'Aquin, c'est pas inventé. Il y a aussi la différence d'état lors du péché, puisque l'ange était dans un état de plénitude, il avait la vision de Dieu, la plénitude de son aide, de sa connaissance, tandis que l'homme, il est dans un état d'accomplissement, finalement, il est en pèlerinage sur terre. Sa fin, c'est la vision de Dieu. Donc, en soi, on pourrait dire qu'il a la possibilité de se repentir. Et c'est là où, après, 6 arguments assez convaincants, Dieu s'adresse à Justice en disant, alors Justice, vous répondez plus, est-ce que vous voulez dire autre chose? Et Justice ne dit plus rien, et elle admet la pertinence de la démonstration. Et il est plus question de savoir si l'homme peut être pardonné, mais de savoir s'il existe un moyen juste de le sauver. On va dire que c'est le deuxième volet du procès de paradis. Le premier volet, c'est est-ce qu'on peut sauver l'homme? Et le deuxième volet, c'est oui, on peut le sauver, mais comment? Il faut qu'elle obtienne satisfaction. Il faut que l'offense soit réparée justement. Voilà, c'est le deuxième problème. Voilà, comment réparer l'offense alors que l'homme n'en a pas les moyens par lui-même. Je rappelle aux auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de la France profonde. Nous recevons ce soir Agnès Millet-Tonnet pour son livre « Réconcilier justice et miséricorde », une question de salut expliquée par le théâtre médiéval, un livre qui vient de paraître aux éditions des Cimes. J'ai oublié d'ailleurs de préciser tout à l'heure qu'il y avait une préface du père Pierre Découvemont, qui connaît bien ce sujet. Oui, l'articulation et la complémentarité entre justice et miséricorde, et qui... c'est en particulier spécialisé, j'avais beaucoup écrit sur Thérèse de Lisieux, et on comprend très bien le lien. Toute la mystique, Sainte Thérèse qui parle de la miséricorde, mais en fait qui a extrêmement bien compris la justice, parce que c'est une justice d'amour, et on y reviendra, je pense, et le père Découvemont parle très bien de cette complémentarité. Bon.
Nous allons y revenir après une petite pause musicale. Bien, nous nous retrouvons, chers auditeurs, pour continuer à parler de notre thème de ce soir, la réconciliation de la justice et de la miséricorde divine au théâtre, au Moyen-Âge. La problématique a été posée. Justice a fait valoir son exigence devant Dieu le Père, qui assiste donc au débat entre ces différentes vertus, ces allégories. Justice est d'accord pour qu'une solution soit proposée qui permettrait de racheter l'homme et de lui ouvrir les portes du paradis, de lui assurer le salut. Mais il faut trouver donc cette solution concrète. Alors, il y a d'autres vertus qui interviennent dans le procès, même si c'est évidemment beaucoup moins souvent que justice et miséricorde. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Agnès Millet-Tonnet ? Oui, alors, comme on le disait au départ, le procès de paradis provient d'un psaume qui cite miséricorde et justice, bien sûr, mais également vérité et paix. Vérité, elle n'a pas une fonction extraordinaire dans le procès, mais elle permet de légitimer en fait un argument, par exemple, et de calmer justice, de faire espérer miséricorde. Donc, étant donné que justice et miséricorde sont vraiment en opposition là pour le coup, et que elles incarnent évidemment une position inverse, il faut d'autres vertus pour les atténuer, pour les diriger. Et il y a une nouvelle vertu qui n'est pas dans le psaume, qui s'appelle sapiens, c'est-à-dire sagesse, qui est introduite en particulier par Saint Bernard, qui donc justement qui a créé le premier petit débat. Et c'est sagesse qui va proposer, qui va faire deviner le moyen de la rédemption, puisqu'on se trouve dans la deuxième partie du procès. Donc la première partie, c'est est-ce que l'homme peut être sauvé ? Oui. Enfin, est digne d'être sauvé. Enfin, oui, on peut le sauver, en effet. Mais le deuxième volet, c'est quel sera le moyen qui va réconcilier miséricorde, enfin qui va finalement satisfaire justice, mais qui va également, satisfaire à la justice et évidemment contenter la miséricorde qui veut sauver l'homme. Sachant que c'est primordial dans la mesure où Dieu ne peut pas rester dans un état de contradiction. Exactement. Donc, Dieu n'a jamais été dans un état de contradiction. C'est fictif, d'ailleurs. C'est fictif, c'est pédagogique, évidemment. Dieu, il est de toute éternité. Enfin, déjà, c'est atemporel, donc c'est compliqué de le remettre dans le temps. Mais donc là, c'est complètement fictif et c'est évidemment du théâtre. C'est de la fiction et c'est ce déchirement intérieur. Il faut pas qu'il dure. Donc il faut absolument réconcilier justice et miséricorde. Enfin, il y a une idée de nécessité. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Est-ce que Dieu est soumis à une nécessité ou non ? Est-ce que finalement il est soumis à ses allégories, à ses propres vertus ? Enfin, c'est un petit peu complexe, mais est-ce qu'il y a une idée de soumission ou est-ce qu'il y a une véritable liberté ? Donc entre liberté et nécessité, c'est aussi intéressant de se poser la question. Mais nous sommes dans du théâtre, dans de la fiction, dans du catéchisme vivant. Et voilà. Donc, la question de comment va-t-on faire pour sauver l'homme ? On parlait des vertus qui intervenaient. Voilà. Donc vous avez parlé de sapiens, sagesse, qui oriente un petit peu, qui fait deviner la solution. Elle oriente le débat et elle dit, enfin, elle émet une comparaison qui est intéressante puisqu'elle compare l'homme à un malfaiteur condamné à mort. Donc là, on est vraiment dans l'idée du procès. Et il a beau, et elle dit que un malfaiteur condamné à mort, il a beau pleurer en prison, se plaindre, dire qu'il se repent. Eh bien, la repentance, ce n'est pas qu'elle n'est pas sincère, mais c'est que elle n'est pas suffisante pour racheter sa vie. Et donc, finalement, en soi, justice a raison, l'homme ne peut pas être sauvé. Et c'est là que tout d'un coup, elle émet l'hypothèse de la substitution. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre pourrait payer à la place de l'homme. Alors, maintenant, c'est qui ? Qui peut payer à la place de l'homme ? Alors, il faut que ce soit... L'offense est infinie, elle s'adresse à Dieu, elle est infinie, et donc il faudrait un paiement infini. Donc, payé par quelqu'un qui a une puissance infinie. Donc,
on pense évidemment à une créature, enfin une créature supérieure à l'homme, on pense à l'ange, on pense à une créature qui serait immaculée, comme l'Immaculée Conception d'ailleurs. Et puis bon, finalement, il y a deux choses qui se dégagent. La validation du rachat repose sur la perfection, puisqu'il faut que ce soit un être parfait, qui ait une puissance infinie parfaite, qui paye, et d'autre part sur l'incarnation, puisque l'homme doit être acheté par un homme, donc toujours la même nature, il faut que ce soit la même nature, et puis un homme aussi, parce que seul l'homme peut souffrir. Un être parfait ne souffre pas, ne peut pas souffrir. La souffrance et la mort sont le propre de l'homme. Donc il faut qu'il y ait d'une part la perfection et d'autre part l'incarnation d'un être, évidemment, qui, par compassion, soit capable de payer pour la faute de l'homme. Parce que la satisfaction peut être offerte par un tiers qui se substitue au débiteur et qui se porte garant de son désir de pardon. Donc la seule solution, finalement, qui est complètement folle, mais qui est juridiquement acceptable, c'est que ce soit le créateur lui-même, le juge, l'offensé, qui s'incarne et qui meurt à la place de l'homme pour acheter ce dernier. Donc il faut bien imaginer que là, le public regarde donc le procès de paradis et voit finalement le juge suprême, Dieu, descendre de son petit trône et de son grand trône et dire, alors qu'il est l'offensé dans l'histoire, et dire, eh bien très bien, là le condamné à mort qui est devant moi, l'homme qui n'arrête pas de pleurer, eh bien je vais mourir à sa place. Voilà. Mais là encore, ça se passe pas vraiment comme ça au théâtre, c'est-à-dire que Dieu est pas vraiment d'accord au départ. Il se met à pleurer. Parce que évidemment, bon, alors on n'a pas encore fait le choix du Fils, mais on peut expliquer aussi pourquoi le Fils, parce que là c'est Dieu Trinité dont on parle. Et donc Dieu le Père se met à pleurer et dit non, mais justice, vous me demandez un trop haut prix, je vais quand même pas sacrifier mon Fils, c'est pas possible, trouvez un autre moyen, etc. Et puis finalement, il accepte. Et quand il accepte, il s'adresse au public. Donc là aussi, c'est toujours l'édification qui est en marche. Il s'adresse au public et il dit au spectateur, toi homme, regarde quel cadeau je te fais, etc. Et je ne te demanderai rien que ton amour. C'est-à-dire que finalement, toi, l'homme pécheur qui a fauté, l'amour te suffira. J'ai pas le texte là sous les yeux. Et c'est Dieu qui fait tout, quoi. Et c'est Dieu qui fait tout, et l'homme n'a juste qu'à l'aimer. Une dette d'amour. La dette d'amour, exactement. Mais là encore, il n'est pas tenu de sauver l'homme, et le Fils aussi doit accepter. Lorsqu'on choisit le Fils, pour plusieurs raisons. Mais qui choisit ? Est-ce que quelle vertu propose le Fils ? Est-ce que c'est sagesse, miséricorde, justice ? On a parlé aussi de paix. Peut-être alors paix, elle a pas du tout de rôle précis. Elle est là pour renouer avec la source du conflit, c'est-à-dire le psaume, mais finalement elle ne parle quasiment pas. En tout cas chez Arnould Grébant, elle est même évincée carrément chez d'autres. Elle n'est là que pour se mettre entre deux vertus. Et d'ailleurs, elle le dit. Dieu le Père le dit. Paix, est-ce que il est temps que vous vous mettiez entre un tel et un tel. Mais elle a pas de. C'est compliqué. La paix, c'est pas une action, donc elle fait pas grand-chose. Mais c'est surtout la sagesse qui parle, et c'est la sagesse qui n'est pas dans le psaume qui parle. Et c'est vrai que le Fils est choisi pour plein de raisons, et c'est sagesse qui désigne le Fils. Oui. On peut considérer qu'il est le plus à même de s'incarner, je crois, dans la mesure où il est le Verbe, c'est-à-dire la parole de Dieu qui s'exprime hors de Dieu lui-même. Donc c'était plus convenable que ce soit lui qui soit la parole de Dieu sur terre. Oui, exactement. Comme les trois personnes de la Trinité, de toute façon, sont Dieu, pleinement Dieu, il n'y a pas de problème. Il fallait choisir quelqu'un, et c'est vrai que il y a 4 points tirés de saint Thomas d'Aquin qui permettent de choisir le Fils. La première, tout simplement, parce qu'il s'appelle le Fils. Donc il est vrai Dieu, né du vrai Dieu, comme le rappelle le Credo, et que il deviendra, s'il s'incarne, il deviendra
il est le Fils de Dieu, il est le Fils du Père et il est le Fils de l'homme. Et donc, il n'y aura qu'un seul Fils en Trinité, Fils de Dieu, Fils de l'homme, par lequel tout homme aura la possibilité de devenir fils adoptif de Dieu. La deuxième raison, c'est qu'il est l'image engendrée, non pas créée, enfin, il est l'image de Dieu, le Père, engendré, non pas créé, alors que l'homme est l'image créée. Donc, image incréée, image créée. Donc, il y a, on va dire, une union entre les deux. Un parallèle. Voilà, c'est une union, une preuve d'amour de Dieu pour l'homme. La troisième raison, c'est qu'en effet, comme vous le disiez, il est parole et verbe de Dieu. Donc, verbe de Dieu, expression de la vérité, parce que c'est par lui que la vertu de vérité parle. Il est le plus à même de prêcher sur terre et d'enseigner la bonne doctrine qui mènera les hommes au Père. Et enfin, comme il est la deuxième personne de la Trinité, c'est la personne médiatrice, donc la plus à même de réconcilier l'homme et Dieu en devenant le lien, le moyen qui permettra de réunir la créature à son créateur. Voilà. Mais c'est vrai que après, il n'est pas obligé d'accepter. Et là encore, il y a tout un passage, on va dire, pour édifier le spectateur, puisque il y a un moment de suspense. Donc, que va répondre le juge qui était censé être extérieur et qui se retrouve complètement impliqué. Voilà. Et dans le pèlerinage de Jésus-Christ, qui est un texte narratif, mais qui a pu inspirer les procès de paradis du théâtre, des mystères de la Passion, le fils se met à pleurer et dit mais non, mais j'ai la préscience, donc je sais ce qui va se passer si jamais je le fais. Et malgré tout, moi, je vais m'incarner, je vais mourir pour l'homme à sa place. Je vais lui montrer mon amour, je vais tout faire. Et les hommes refuseront le salut. Et donc, alors là, évidemment, le public, évidemment, s'effondre. Enfin, c'est la catastrophe. Et il dit à la fin, supplie Dieu de venir quand même. Et à la fin, c'est magnifique parce que le Fils, pas encore incarné, le Fils dit, pour un seul, je le ferai. Ah oui. Alors là, évidemment, pleure, enfin, émotion. Oui, parce que ça renvoie vraiment à chacun. Le spectateur est vraiment, on parle de lui, quoi. Oui. Alors, vous évoquiez tout à l'heure justement l'aspect de la liberté de Dieu et la nécessité de satisfaire à la justice. Est-ce que Dieu est soumis à une nécessité ? Est-ce qu'il est donc soumis en quelque sorte à ses vertus ? A-t-il encore une liberté ? Alors, il a toujours une liberté. Bien évidemment, comme on est dans du théâtre, dans de la fiction, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est soumis à la volonté de ses petites vertus, et que quand justice lui dit non, ce sera comme ça, il faut faire comme ça, sinon je suis pas contente. On a l'impression que lui, comme il se met en plus à pleurer, on a l'impression que il a pas tellement le choix. Oui, il est un peu soumis. Voilà. Oui. Alors, il faut bien comprendre qu'on est dans du théâtre. Il faut bien comprendre que les vertus divines, c'est Dieu, donc il n'est soumis qu'à lui-même finalement. Et il faut aussi comprendre que derrière l'apparente soumission, s'esquisse la charité, qui est le moteur et la fin de la démarche de satisfaction. Et ça, c'est pas évident à comprendre, et c'est ce que explique très bien saint Thomas d'Aquin. Dieu est libre, et son acceptation répond finalement davantage aux exigences de son amour pour sa créature qu'à celles de sa justice. Et c'est vrai que selon saint Thomas d'Aquin, Dieu a été blessé dans son amour, et la satisfaction, qui est un acte de justice, on est tout à fait d'accord, réside dans la manifestation d'un amour qui égale, voire dépasse celui dont Dieu a été privé. Alors, le théâtre accentue la dureté de justice. Elle est, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est cruelle, qu'elle demande à ce que le fils soit cloué, soit, enfin. Mais oui, pourquoi aller jusque là, puisque une simple goutte de sang du Christ Exactement. aurait suffi à racheter le péché, étant donné sa qualité infinie à lui aussi. Et tout à fait, vous avez tout à fait d'accord. Et c'est un petit peu on va dire le coup de théâtre du mystère de la Passion, parce que ce que justice désire. Bon, alors justice, c'est une justice sainte, c'est une des composantes de l'amour divin, faut pas l'oublier quand même. Ce qu'elle désire en soi, malgré les apparences, ce n'est pas la souffrance du Fils,
mais c'est l'amour infini qui se manifestera par cette souffrance divine et qui réparera tous les manques d'amour de l'humanité envers son créateur. Donc c'est le principe et la fin de la logique de satisfaction, c'est toujours la charité qui inspire le Fils, celui qui satisfait, et qui s'adresse à l'amour de l'offensé, donc au Père. Et c'est vrai que au moment de l'agonie, je reviens sur ce que vous disiez, au moment de l'agonie, le Christ sue du sang, et là, le Père au ciel, parce que le public voit tout, il voit ce qui se passe sur scène, donc au Jardin des Oliviers, mais il voit également au paradis le Père qui s'effondre en voyant son Fils souffrir. Et en plus, le Fils supplie le Père de lui éviter le calice. Donc là, la tension est extrême, et il sue du sang, et Miséricorde rouvre en quelque sorte le procès, en disant... Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin, c'est pas possible. On n'a pas demandé tout ça. Voilà, Ça non mais suffit comme ça. Ouais. ça suffit. Je pense que la justice, vous devriez être satisfaite par une seule goutte de cette précieuse liqueur, etc. Et là, à notre grande surprise, eh bien, justice confirme les propos de Miséricorde. Une seule goutte de sang du Christ suffirait à la rédemption de l'homme. Et c'est là où c'est la complexité de justice, parce qu'on se dit, mais alors l'allégorie qui incarne la justice, elle exige un paiement qui n'est pas proportionnel à la faute. Et oui, elle demande trop par rapport à ce qui est demandé. On dirait qu'elle demande trop. Et en fait, c'est là la complexité de la satisfaction. C'est que satisfaire pour un autre, c'est pas payer d'une façon purement objective la dette contractée. Il faut donc une étroite union de charité entre celui qui satisfait et celui pour qui il le fait. Et lorsqu'il y a compassion pour le pécheur, la satisfaction de l'ami devient l'acte propre du débiteur. En gros, la satisfaction offerte par le Christ pour le péché de l'homme ne doit pas être suffisante, mais surabondante. Et donc il y a insertion de l'amour au sein même de la définition de justice, sans pour autant altérer la vertu. Il faut qu'il y ait un lien d'amour. Et l'amour n'a pas de mesure. Oui. Et c'est vrai que justice et miséricorde, elles se réconcilient jusqu'à se compléter, se compénétrer. Puisque miséricorde divine souhaite la rédemption, et justice décide le prix, le moyen, qui finalement impose une miséricorde et une charité encore plus grande. Et quand miséricorde pleure, en fait, on lui demande plus à elle. Encore plus. Et l'humanité, donc, on passe de l'ordre de la loi à l'ordre de la grâce. L'humanité se trouve acquittée de la dette du péché, mais comme c'est surabondant, elle est obligée à une dette d'amour. Parce que c'est l'ordre de Dieu, en fait, c'est l'ordre de l'amour. Donc on est dans l'ordre de l'amour. C'est une justice d'amour. Et c'est ça qui est compliqué, parce que souvent, justice, on l'aime pas, parce qu'on pense qu'elle condamne, etc. Il faut savoir aussi que justice, elle sauve. Elle sauve aussi, elle sauve l'innocent, oui, bien sûr. Elle défend aussi l'innocent. C'est par le jugement que Dieu nous sauve. Donc la complexité, c'est justice et miséricorde sont complémentaires. Elles sont complémentaires même dans la Bible, dans les psaumes. On en reparlera peut-être. C'est la maternité et la paternité. C'est la gauche, c'est la droite. Symboliquement, il y a une complémentarité des vertus et elles sont unies par la charité, le moteur et la fin de la rédemption. Oui, et c'est l'essence divine. Dieu est amour, c'est vraiment l'identité. Et Dieu est amour, et amour, c'est miséricorde et justice. Oui, alors justement, moi, je me demandais, j'ai remarqué que à notre époque, on parle énormément de la miséricorde. Oui. Quand on pense justement à l'amour de Dieu, on pense tout de suite à la miséricorde. Mais surtout qu'il y a eu l'année de la miséricorde, promulguée par le pape en 2016. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a en fait une fausse idée, je pense, parfois, de cette miséricorde, dans la mesure où justement on la sépare de la justice. Oui. La justice de Dieu, par contre, elle passe complètement aux oubliettes. Mais c'est pas qu'on a une fausse idée, c'est il faut pas la séparer de la justice. Dans l'histoire du salut, c'est un petit peu humain d'avoir tendance à l'oublier. Oui, c'est notre avocat. C'est donc forcément on l'aime bien. Voilà. Alors que la justice nous condamne. La justice, on a tendance à vouloir un peu l'oublier, évidemment. Oui. On a tendance à vouloir l'oublier, alors que finalement, sans elle,
on n'aurait pas ce surplus d'amour et cette manifestation extraordinaire de la passion. Et sans elle, je pense qu'il faut réconcilier justice et miséricorde en nous aussi, parce que sinon on ne comprend pas la souffrance de Dieu. Enfin, de Dieu incarné, on ne comprend pas la souffrance du Christ. On pourrait se révolter contre elle, d'ailleurs, et on peut aussi se révolter contre notre propre souffrance parce qu'on n'arrive pas à l'unir, à l'offrir à la justice divine. C'est ce qu'explique d'ailleurs très bien le père Découvemont quand il parle des carmélites qui s'offrent à la justice divine, quand il parle de sœur Faustine qui s'offre à la justice divine, et pourtant c'est l'apôtre de la miséricorde, et elle n'oublie jamais la justice. Mais nous l'oublions, parce que ça nous arrange, mais parce qu'on veut pas la comprendre. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on a en fait plus du tout conscience de l'importance de la faute de l'homme. En fait, le mot culpabilité est rejeté dans notre vocabulaire, donc on ne peut plus forcément la comprendre. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous pourriez rappeler pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui n'auraient pas forcément peut-être les prérequis que vous avez, en quoi la faute de l'homme, la faute originelle, est si grave? Parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que l'homme ne mérite pas vraiment l'enfer. En fait, s'il est livré à lui-même, il est bon, il fait le bien, et finalement, est-ce que c'est si grave? Vous voyez, en quoi la faute envers Dieu originelle est si grave? En quoi elle est si grave? C'est compliqué à expliquer, hein. Et puis je suis pas théologien. Il fallait peut-être inviter un prêtre pour répondre de manière bien orthodoxe. C'est pour ça que vous avez demandé à un prêtre de vous préfacer, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais elle est si grave parce qu'elle s'adresse à Dieu, elle offense Dieu. Et puis c'est vrai que Adam et Ève étaient dans un état quand même, on va dire, de pas forcément de plénitude, mais de bonheur, de justice, de bonheur. Oui. De bonheur, ils avaient, contrairement à nous, on va dire, ils avaient les visites de Dieu. Ils avaient tout. Enfin, à part une interdiction, ils avaient tout. Alors, ils ont été tentés. Ça, c'est un argument de miséricorde. Ils ont été tentés. Et la tentation fait partie de la liberté. Et c'est aussi l'amour que Dieu nous a donné. C'est nous laisser libres. Et comme d'ailleurs on est toujours libre de refuser le salut. Et cette soif d'amour, quand Jésus dit j'ai soif, la soif dont parle aussi sainte Thérèse de Lisieux, Dieu a soif des âmes. On peut très bien refuser et ne pas le vouloir. Mais combien de personnes refusent alors que c'est gratuit? Oui, effectivement. Oui, puis c'est vrai que quand on réfléchit à l'importance de la personne offensée, c'est des circonstances qui ne sont pas du tout secondaires par rapport à l'importance de la faute. C'est-à-dire que si j'aime bien cet exemple-là, si j'écrase par violence un chien, ça n'a pas la même valeur juridique et ça n'a pas la même force que si gravité morale, que si j'écrase un enfant, que si j'écrase un chef d'État, et l'offense faite à Dieu qui a été de la désobéissance envers le commandement qui demandait d'être en amitié avec lui. L'homme a voulu se faire heureux sans lui, il voulait être Dieu sans Dieu. Ça a une importance infinie parce que c'est une offense à un être infini. Donc effectivement... Oui, c'est proportionné, donc c'est proportionné à la qualité de l'offensé. Ouais. Et une connaissance de la faute aussi. Mais on a touché du doigt, Agnès Millet-Tonnet, un problème très contemporain, et qui rebute, à mon avis, c'est même sûr, certaines personnes qui se penchent sur la religion catholique, c'est cette question de l'homme et de l'enfer, du choix entre Dieu ou l'enfer. Parfois, la religion catholique, on a l'impression qu'elle présente les choses comme ça, évidemment. C'est une erreur de perspective lourde, puisque l'homme est condamné depuis le péché originel, il est condamné, et en fait, il va vers l'enfer, et Dieu, par charité, alors qu'il n'y est absolument pas tenu, vient tout de même le racheter. On est bien dans une religion d'amour et de miséricorde, et pas dans une religion de cruauté, comme certains pourraient le penser. Oui.
Nous allons passer à quelques questions d'auditeurs de Radio Courtoisie. Alors j'ai reçu moi un message qui rebondit un peu sur ce que vous avez dit il y a quelques minutes. Je cite: peut-on alors dire que c'est grâce à la miséricorde que nous pouvons être sauvés, mais que c'est aussi grâce à la justice que Dieu lui-même a racheté nos fautes? Ainsi, selon la phrase « heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur », la justice y est vraiment pour quelque chose. La miséricorde seule nous aurait-elle envoyé le Christ? Donc, oui, déjà un peu tout à fait. Oui, c'est tout à fait pertinent. C'est vrai que voilà, déjà, la justice seule n'aurait pas pu décider, puisque dans son amour, Dieu est justice et miséricorde. Mais c'est vrai que si on s'en tient juste à la miséricorde, oui, il n'y aurait pas eu besoin de tout ça, de ce surplus d'amour, de l'incarnation, de la passion, etc. De cette manifestation, de cet exemple aussi d'amour par la souffrance. Il n'y aurait pas eu tout ça, et c'est grâce à la justice, en effet, que il y a eu une surabondance d'amour. Ça, oui, j'en suis convaincue. J'espère ne pas être la seule. Et c'est vrai que finalement, justice a imposé un amour encore plus grand. Alors, quelque chose de plus dur, mais quelque chose de plus parfait, et qui correspondait à Dieu. Et ça se voit dans le Moyen-Âge, qui est très symbolique, l'exprime de plein de manières, en particulier dans les crucifix où Jésus est cloué sur la croix. Le pied droit, souvent, se retrouve au-dessus du pied gauche, ce qui est pas du tout historique, hein. Mais cet usage, il se répand à partir du XIIIe siècle, parce qu'au XIIe, on représentait la crucifixion avec 4 clous. Et il y a une signification mystique, puisque il y a le couple justice-miséricorde, droite-gauche, on n'en a pas parlé, mais justice se tient toujours à gauche, miséricorde se tient toujours à droite, on pourra en reparler si vous voulez, et les bras étendus sur la croix réconcilient les deux vertus en conflit. Mais lorsque Jésus est représenté crucifié le pied droit sur le pied gauche, c'est pour montrer que miséricorde a surmonté justice. Mais c'est pas qu'elle a gagné sur justice, c'est que c'est la justice qui a demandé un effort supplémentaire à la miséricorde, en fait. Et de la même manière, la blessure faite par la lance de Longin, elle est toujours du côté droit. C'est traditionnel, hein, c'est pas écrit. Toujours du côté droit, côté de la miséricorde. Et comme le confirme le Saint-Suaire de Turin, c'est en passant par le flanc droit que le cœur de Jésus a été transpercé. Ce cœur dont il est sorti, d'ailleurs, du sang et de l'eau, mais comme le prouve l'analyse du Saint-Suaire. Le sang, c'est associé à la justice, c'est toujours la même chose, hein, il y a toujours une association. Le sang associé à la justice, celui du sacrifice offert au Père, pour la rédemption de l'homme, le sang de l'Eucharistie, parce qu'il ne faut pas oublier que la messe est toujours la réactualisation de la passion, et d'autre part, il y a l'eau, qui est associée à la figure maternelle de miséricorde, celle qui donne la vie, l'eau du baptême. Il n'y a pas d'opposition entre les deux vertus divines, elles sont unies par la même croix et dans le même cœur transpercé, et la justice amène la miséricorde, la pousse en fait au maximum. Enfin, c'est vrai que sans les exigences de justice, il n'y aurait pas eu ce surplus d'amour. Donc finalement, la beauté en tout cas du salut, on la doit aussi à la justice. Oui, et en fait, la justice divine dépasse infiniment la représentation qu'on peut avoir nous dans notre monde par rapport à la justice humaine, qui est finalement un peu rationnelle, presque mathématique. Alors et là dans la pièce, elle est rationnelle et mathématique parce que forcément il faut bien qu'elle incarne la justice telle qu'on la connaît et qu'elle se différencie clairement de la miséricorde. Mais c'est vrai que quand on sait que la justice c'est une justice d'amour, elle ne va jamais à l'encontre de l'amour et elle doit s'associer à la miséricorde. Et dans le cœur de Dieu, il n'y a jamais eu de déchirement. Donc il y a toujours eu cette complémentarité, cette articulation, et c'est ça qui, voilà, c'est ça qui est presque incompréhensible pour nous. Oui. Mais il me semble que dans la justice royale au Moyen Âge, le
le roi, en fait, la justice, en particulier à l'époque de Saint-Louis, qui est le représentant du roi saint, la justice se manifeste de manière entière quand elle s'accompagne de magnanimité. C'est-à-dire qu'en fait, quand le juge, enfin la personne autoritaire pour juger, fait clémence, en fait, et une amnistie, c'est ainsi que il manifeste d'autant plus son droit. Et d'ailleurs, même il y a un vestige, même dans notre monde, où quand un président, je crois que c'est Sarkozy qui a arrêté cela, mais quand un président accède à la charge présidentielle, il donne des amnisties assez basiques, comme les amendes des PV, mais n'empêche que c'était une tradition, je crois, qui vient de là. Tout à fait. En particulier en Moyen-Âge, oui. Bon, c'est un vestige qui a disparu, mais bon, dommage. Oui. Agnès Millet-Tonnet, vous avez commencé à évoquer un peu la symbolique droite-gauche. Oui. Alors vous disiez que donc tout était symbole dans ces pièces de théâtre, mais sur ce symbolisme de la droite et de la gauche, vous vous attardez particulièrement dans votre livre, dont je rappelle le titre, Réconcilier justice et miséricorde. Vous nous disiez que un côté était attribué à la justice et l'autre à la miséricorde. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette question ? Alors, il y a une opposition, on va dire, entre miséricorde, figurée par l'opposition spatiale entre destre, donc la droite, et sénestre, la gauche. Évidemment, la droite et la gauche vont être réconciliées par la croix, évidemment. Mais la droite est traditionnellement le côté de la miséricorde et la gauche, celui de la justice. On l'observe dans toutes les miniatures qui illustrent les textes de nos mystères de la Passion. Et ça peut provenir de plusieurs sources, on va dire. Puisque... quand on évoque le jugement dernier, en particulier Matthieu, dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, il est écrit que Dieu placera les mauvais à sa gauche et les bons à sa droite, donc à la place d'honneur. Donc déjà, on peut dire que les sauvés sont sauvés en vertu de sa miséricorde, même si on a vu tout à l'heure qu'il y avait aussi la justice qui intervenait. On peut aussi dire que les élus sont ceux qui ont manifesté durant leur vie des œuvres de miséricorde aussi. Et depuis, traditionnellement, même quand on représente le bon larron, il se trouve toujours à la droite de Jésus, alors que on n'en précise jamais la position dans les évangiles. Et le bon larron reste à la droite, celui qui est sauvé reste à la droite, et donc la droite qui est traditionnellement quand même liée au bien dans la tradition médiévale. Et donc à gauche, donc c'est la justice. On va dire qu'elle a la mauvaise place, mais bon, de toute façon, faut bien placer. Oui. Mais c'est vrai que justice est toujours à la gauche et miséricorde est toujours à la droite. Et quand on regarde les tympans du jugement dernier dans les églises, à chaque fois, vous avez les élus qui sont à la droite et les damnés qui sont à gauche. Voilà. Ouais. Alors, Elisabeth. Oui, c'est juste pour rappeler que nous sommes sur Radio Courtoisie, à l'écoute du Libre Journal de la France Profonde, dirigé par Thibaut de Chassey. Cette émission est diffusée en direct le jeudi 28 septembre 2017 de 21h30 à 23h et en différé le dimanche 1er octobre de 16h à 17h30. Nos invités sont Agnès Millet-Tonnet, professeure de lettres, auteure de Réconcilier justice et miséricorde aux éditions des Cimes. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou questions par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopie au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à l'adresse courtoisie@radiocourtoisie.fr. Ouais. Mais rapidement alors, parce que effectivement, nous avançons. C'est le moment. Alors nous avons des questions d'ailleurs, pour revenir un peu aux questions théâtrales. Message d'auditeur. Je n'ai pas eu la joie d'assister à une représentation de cette pièce, Les Mystères de la Passion d'Arnould Gréban. Peut-on dire que de cette pièce qu'elle est objective? Sur quels éléments Arnould Gréban a-t-il fondé les dialogues qu'à l'époque il a choisi de mettre en scène? Alors, répondez d'abord à ceci, même rapidement. Alors, si vous n'avez pas eu la joie d'assister à une représentation de cette pièce, ça ne m'étonne pas.
enfin, sauf si vous êtes né au début du XXe. Est-ce que cette pièce est objective? Peut-être que l'auditeur veut dire réaliste. Quelles sont les sources peut-être théologiques? Vous l'avez peut-être dit un peu. Oui, alors vous avez évoqué saint Thomas d'Aquin. Il y a quand même un travail. Alors, c'est sûr que, alors déjà, Arnauld Gréban, c'est pas non plus n'importe qui. C'est quand même. Oui, qui est-il? Il est quand même théologien. Bon, bachelier en théologie. Et bon, accessoirement, organiste à la maîtrise de Notre-Dame de Paris, qu'il dirige, chanoine de Saint-Julien-du-Mans. Et son objectif, lui, c'est d'écrire donc pour le peuple en français de l'époque et d'utiliser, enfin de mettre, de rendre accessible toute la théologie complexe de saint Thomas d'Aquin en particulier, parce que Arnauld Gréban, évidemment, il réécrit toujours. C'est toujours une question de réécriture, parce qu'au Moyen Âge, on réécrit sans cesse les textes. Donc il puise chez son prédécesseur Eustache Mercadet, qui puise lui-même chez il n'y a pas forcément une vraie réécriture, mais il s'inspire de Guillaume du Digulville, qui a encadré son pèlerinage de Jésus-Christ par un procès de paradis, etc. Enfin, il y a le pseudo Bonaventure, il y a Saint Bernard au XIIe siècle. Enfin, on peut remonter très loin. Tout ça, ça fait partie de la tradition de réécriture du Moyen Âge. Donc il y a toute cette tradition, et puis il y a l'enrichissement apporté par Arnauld Gréban, qui vraiment se penche sur le problème de la satisfaction de saint Thomas d'Aquin. C'est pour ça que il m'a semblé plus intéressant de me limiter au texte d'Arnauld Gréban, qui était plus complet, peut-être plus complexe, mais théologiquement il n'y a pas tellement de reproches à lui faire, on va dire. Il y a eu des reproches à son prédécesseur Eustache Mercadet, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas encore bien fixées dans la théologie de l'époque. Mais Arnauld Gréban, je suis pas théologien, mais le texte, en tout cas, est assez correct, on va dire. Il est entièrement orthodoxe. Voilà, orthodoxe. Et les dialogues, voilà, les arguments sont principalement ceux de saint Thomas d'Aquin. Et puis après, il y a une partie réécriture, il y a une partie, bon, je sais pas s'il avait vraiment du génie, mais en tout cas c'est assez, c'est pas mal. C'est bien écrit au niveau littéraire, oui, c'est indéniable. Voilà, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est très dommage c'est toujours dommage de traduire, puisque on perd, on perd beaucoup de richesses. Oui. Alors une autre question. Voilà, merci à vous. Un auditeur vous remercie. Il s'agit d'un sujet très intéressant et malheureusement trop rarement traité. Est-il possible d'envisager qu'une troupe rejoue de nos jours le procès de paradis? Alors c'est très intéressant, parce qu'en effet ce serait magnifique. Envisager qu'une troupe rejoue le procès de paradis, oui. Il faut du temps quand même. Alors, et si c'est que le procès de paradis, ça va, ça tient tout à fait. Parce qu'à l'époque, ça durait quand même quelques jours. Alors, le mystère de la Passion, oui. Le procès de paradis, qui introduit simplement l'incarnation, qui encadre le mystère de la Passion, puisque c'est en deux parties. Donc, il y a une partie procès proprement dit, qui introduit l'incarnation et toute la vie du Christ. Et puis, quand le Fils de Dieu, incarné, quand Jésus remonte au ciel, il rend compte de sa mission, et c'est là où les allégories se réconcilient. Donc, en fait, ça encadre vraiment le mystère de la Passion. Mais le procès de paradis en soi, il a une taille, on va dire, correcte pour être mise en scène. Il y a plusieurs problèmes, c'est qu'il faudrait qu'il soit traduit quand même pour qu'il y ait quelqu'un dans la salle. Effectivement. Alors la c'est un travail qui n'a jamais été réalisé. Non. Non, il y a des petits bouts qui ont été traduits justement par Michel de Combarieu-Dugré et Jean Subrenat. Mais c'est quasiment, c'est tout coupé. C'est vrai qu'on n'a pas le procès de paradis traduit. Après, est-ce qu'il faudrait le traduire, voire même l'adapter, parce que il y a des passages un peu longs. Je sais pas si ça plairait tel quel. Oui. Ou s'il faudrait peut-être envisager de le réécrire vraiment, une vraie réécriture. La suite de la question, où pourrait-elle être jouée, et quel accueil, à votre avis, recevrait une telle pièce de la part du public dans le contexte que nous connaissons? Je ne sais pas trop.
mais il faut pas être non plus pessimiste. Peut-être que ça plairait, ça intéresserait. Peut-être que ça convertirait, qui sait, on ne sait pas. Parce que c'est un vrai catéchisme vivant. Mais en tout cas, ce serait intéressant, et pour les catholiques, ce serait, je pense, instructif et édifiant. Oui, très enrichissant. Donc on sent qu'il y a peut-être une envie qui vous... Il y a une envie, et j'en suis ravie. Avis aux metteurs en scène. Oui, parce que moi aussi j'ai une grande envie de traduire. Ah oui, voilà. Oui, bien sûr. Un beau chantier en perspective. Peut-être que cette émission aura donné quelques bonnes idées à des auditeurs. Elisabeth. Oui, alors justement, il y avait aussi un auditeur qui demandait un peu quelle était l'actualité de ces mystères, parce que effectivement, en introduction, vous disiez que c'était réservé un peu au milieu universitaire, et donc en fait, ça a quasiment disparu finalement de notre culture, cette représentation des mystères de la Passion au niveau théâtral. Alors en fait, la littérature médiévale est un petit peu réservée aux universitaires du fait de la langue, quand même. C'est vrai qu'il peut faire obstacle. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'on étudie le théâtre religieux, on étudie la littérature médiévale, comme on étudierait la mythologie grecque. Donc la problématique est littéraire, que moi-même j'ai trouvé ça passionnant, mais c'est vrai que elle est pas du tout actualisée, c'est pas une problématique de foi, c'est une problématique littéraire. Donc c'est pas une problématique actuelle, ça ne parle pas aux gens d'aujourd'hui, c'est pas la question d'ailleurs. On étudie un texte dans le fond, dans la forme, et c'est très intéressant, mais c'est décroché d'aujourd'hui. C'est décroché du salut de l'homme comme si ça ne l'intéressait plus. Oui. Et c'est ça qui est dommage. Et pourtant, j'ai participé à un colloque sur Guillaume de Digulville, sur le pèlerinage de Jésus-Christ. Et des intervenants fantastiques, c'était qui connaissaient, qui maîtrisaient la théologie catholique parfaitement. Et c'est vrai que c'est dommage parce que finalement, elle n'est pas accessible à tout le monde. Enfin, parce que c'est purement universitaire. Et que la problématique est universitaire. C'est vrai que c'est dommage. Mais les mystères de la Passion ne sont pas non plus inconnus, au XXe siècle, puisque le mystère de la Passion d'un long gréement, comme on l'a dit au début de l'émission, a été joué au XXe siècle, adapté évidemment. Il a été adapté, pour être plus précise, par Charles Gailly de Taurine et Lionel de la Tourasse, qui est un spécialiste de la littérature du XVe. Ça a été joué, donc ils ont appelé leur adaptation Le vrai mystère de la Passion. Ça a été joué à partir de 1908 et pendant une 50aine d'années sur le parvis de Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent on associe les mystères au parvis alors que ça se passait sur la place du marché. Mais je pense que c'est à cause de ça. Et pendant 50 ans, ça a été joué et il y a eu un public. Alors évidemment j'ai un peu regardé, forcément le vrai mystère de la Passion c'est limité à plusieurs tableaux, et le premier tableau ça commence le jour des rameaux, donc on n'a plus la densité, l'ampleur extraordinaire qu'avait le mystère de la Passion d'Arnaud Grément, et on n'a plus évidemment le procès de paradis. Voilà. Mais en soi le sujet plaisait, ça intéressait encore. Et il y a certainement des mystères de la Passion qui sont encore joués, peut-être parce que les mystères de la Passion ont été joués au Moyen Âge jusqu'en Russie. C'était un événement, c'est une mode européenne, c'était partout. Donc c'est vrai que en France c'est plus joué, je crois, mais peut-être qu'ailleurs c'est joué, et je pense qu'il n'y a pas de problème pour que ça soit rejoué. Oui, paraît-il qu'en Bavière, une fois tous les 10 ans, donc c'est quand même relativement rare, il y a des représentations des mystères au moment de la Semaine Sainte. Mais c'est vrai que c'est très anecdotique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait que c'est tombé en désuétude comme cela ? Oula. Je crois que c'était assez brutal. En 1548... c'est ce que oui. On ne parle pas d'aujourd'hui. Oui, non, mais... Là, vous parliez à l'époque au Moyen-Âge. Pourquoi cela a disparu 1548 de notre univers. C'est dans les annexes de votre livre. Oui, tout à fait. Le couperet est tombé avec un arrêt du Parlement de Paris en 1548 qui interdit en fait la représentation des mystères de la Passion. Oui. Alors pourquoi ça peut paraître étonnant pour une œuvre si édifiante? Tout à fait.
Que s'est-il passé ? C'est assez étonnant. Ça peut paraître triste, mais c'était un peu inéluctable. Justement, pour plusieurs raisons. La première, c'est l'ampleur de ces mystères de la Passion, puisque plus on avance dans le temps et plus on veut tout représenter, tout. Et on arrive au XVIe siècle et par exemple le mystère des Actes des Apôtres, ça se passe en 40 jours. Donc 40 jours, c'est démesuré. En fait. Après, on a le mystère de la Passion à Valenciennes en 1547, donc un an avant l'arrêt du Parlement. Et ça dure, je sais plus, 27 jours. Ça devient colossal. Et c'est plus possible à gérer. Et surtout, c'est trop ambitieux parce que le Moyen-Âge, enfin la littérature médiévale qui est totale, a voulu embrasser d'une seule étreinte toute l'histoire du salut, toute l'histoire de l'univers, enfin tout dire, une esthétique qui allie le grotesque, le sublime, le comique, le tragique, enfin tout. Et en fait, c'est pas possible, c'est trop. Et le mystère, il veut tout dire, tout montrer, allier la spéculation métaphysique à la plaisanterie de bas étage, la ferveur religieuse, le grand guignol, enfin. Et c'était plus possible. Donc il y a ce premier point qui fait que voilà, mais c'est pas pour ça. Gustave Cohen que vous citez là, le critique littéraire, qui parle de ça aussi. Exactement. Il dit, attendez que je retrouve le passage, que c'était une tentative désespérée, une entreprise désespérée, une tentative de synthèse impossible. Il parle effectivement de cette démesure, de cette ambition. Excessive. Voilà, c'est la première raison. Première piste, oui. Première piste. La deuxième, c'est évidemment la réforme. Le contexte religieux. Le contexte religieux, parce que participer ou assister à un mystère, là c'est Bernard Fèvre que je cite, donc chez qui je puise. Participer ou assister à un mystère, c'est témoigner d'une foi spontanée. Unanime. Il n'y avait pas de problème à l'époque. Tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord. Mais dès que les fondements de la foi deviennent un peu problématiques, que les protestants remettent en cause des éléments apocryphes, profanes, qui sont un peu puritains, donc ils n'aiment pas telle chose, l'esthétique, forcément, elle déplaît. Et donc les catholiques, ils craignent les critiques, donc ils sont plus vigilants. Enfin bon, ça fonctionne plus. Une nervosité générale. Oui, voilà. Et puis, ça fonctionne plus. Et les mystères deviennent... Enfin, l'expression de la foi, maintenant, c'est l'affaire des lettrés. C'est plus l'affaire du peuple. C'est plus pour le peuple. C'est... d'ailleurs, on dit clairement dans l'arrêt du Parlement de Paris que c'était plus l'affaire de ces gens ignares, ne sachant ni A ni B. Donc voilà, c'est plus une histoire de peuple. Bon, il faut dire aussi que tout le monde ne jouait pas parfaitement, que le texte était souvent écorché, que peut-être que certaines blagues duraient un peu trop longtemps. Bon, mais Jean-Pierre Bordier, qui est quand même un grand spécialiste du théâtre religieux, et en particulier des mystères de la Passion, rappelle également que, et c'est intéressant, que les mystères ont été interdits. Oui, mais ce n'est pas les autorités religieuses qui ont interdit les mystères. Ah oui. On a critiqué et interdit les mystères comme inconvenants, dangereux, etc., pour l'ordre public, pour la bonne moralité, mais ce sont les autorités laïques qui l'ont fait. C'est pas les évêques, pas l'université. Il n'y a pas eu de démarche officielle dans ce sens. Et répandus dans toute l'Europe, les mystères n'ont fait l'objet d'aucun canon conciliaire. Et ça, c'est important quand même de le savoir. Parce que souvent, on fait des raccourcis et on se dit, c'est l'Église qui a interdit les mystères. En fait, c'est pas du tout ça. Ce qu'on reproche aux confrères de la Passion, puisqu'il y a eu une confrérie quand même qui a joué au XVIe siècle, c'est finalement on s'en prend aux acteurs qui écorchent le texte, aux machines qui fonctionnent pas, parce qu'il y a toutes des machineries incroyables. Mais il y a rien contre le texte en soi. Il n'y a pas un seul mot contre le principe du spectacle. Donc il faut bien retenir que ce n'est pas la doctrine n'est pas mauvaise, que l'Église n'a jamais condamné les mystères, jamais. Et donc finalement,
c'est une question d'esthétique, c'est une question de goût, c'est une question de circonstances, puisque c'est avec la Réforme, etc. Ah oui, Et avec l'arrivée de la Renaissance, ça correspondait plus du tout. C'est tout. Voilà. D'accord. Bon. Il nous reste quelques minutes, Agnès Millet-Tonnet. J'aurais voulu qu'on parle un peu plus de symboles, mais est-ce que vous pouvez nous dire encore quelques mots là-dessus? On a parlé un peu de la symbolique droite-gauche, mais vous avez oui. d'autres choses à nous dire. Oui, alors... Il parlait aussi un peu des attributs. Le couple justice-miséricorde, donc en effet, c'est le couple droite-gauche, c'est pour ça qu'on ne peut pas définir la gauche sans définir la droite. C'est aussi le couple maternité-paternité, puisque quand on regarde les racines hébraïques du mot miséricorde, eh bien on trouve Rahamim, que l'on traduit par compassion, qui a pour singulier Réhem, qui désigne l'utérus, le ventre maternel, donc l'attribut. Finalement, la vertu de justice, c'est plus les notions de sévérité, d'exigence caractéristiques de la paternité, tandis que la miséricorde se rattache à la maternité. Et puis sur scène, puisque c'est peut-être ce que vous vouliez entendre, sur scène, donc il y a en effet des attributs qui permettent au public de distinguer les vertus d'un seul coup d'œil. Donc nous avons la justice qui est bien évidemment à gauche, qui est debout, alors que les autres vertus sont à genoux. Elle est debout, elle défend l'offensé, elle défend Dieu. Et elle a pour attribut, évidemment, l'épée. Donc l'épée, c'est l'arme des chérubins, c'est le signe du châtiment. Elle symbolise évidemment la guerre, cette épée. En tant qu'instrument tranchant, elle sépare également le bien du mal, et c'est pour ça qu'elle évoque le jugement. Et ça explique que sur beaucoup de représentations du jugement dernier, le Christ est dans la bouche une épée, souvent à deux tranchants, conformément au texte de l'Apocalypse. Le deuxième attribut de justice, c'est la balance. Alors, la balance, c'est tout à fait connu pour la justice, c'est le symbole de l'équilibre, de la mesure, etc. Donc c'est l'attribut de la justice en acte. De son côté, miséricorde, elle est placée à la droite de Dieu. Elle est toujours figurée avec un rameau d'olivier. Alors, pourquoi un rameau d'olivier ? Parce que le rameau d'olivier, c'est le signe de paix, alors que l'épée était le signe de guerre. C'est le signe de paix et d'alliance qui est apporté par la colombe à Noé. Et il préfigure également l'olivier mystique. L'olivier mystique, c'est la croix, dont le fruit, Jésus, assurera la rédemption de l'humanité. Donc, c'est ce qu'on voit un peu, c'est ce qu'on voit sur la couverture. Exactement, sur la livre. couverture, on a les deux attributs majeurs, l'épée et le rameau d'olivier. On voit c'est Miséricorde qui se dirige vers justice. Oui. Exactement. Avec attributs et puis d'autres vertus à côté. Oui, les autres vertus, certainement. Alors les autres vertus, elles sont pas, enfin en tout cas dans les miniatures qu'on a. Là, c'est les miniatures du manuscrit de Sage Mercader, de la Passion d'Arras. Elles ont pas tellement d'attributs. Enfin voilà, on n'arrive pas très bien à les distinguer. On n'est pas suffisamment calé, on va dire. Il y a juste Sapiens, sagesse qu'on repère parce que elle a un compas. Alors là, on la voit pas sur cette miniature-là, sur la miniature de la couverture, mais on la voit ailleurs. Elle a un compas, et le compas dénote la sagesse, la rectitude, et c'est le compas de la sagesse qui va mettre en équilibre, à égale distance du cœur de Dieu, les deux vertus en conflit. Très bien. Voilà. Bon, mais écoutez, notre émission touche à son terme. Je vous rappelle, chers auditeurs, que nous recevions Agnès Millet-Tonnet pour son livre Réconcilier justice et miséricorde, paru aux éditions des Cimes, avec une préface du père Pierre Découvement, 116 pages, 12 €, avec donc quelques illustrations, des schémas, des traductions. Donc, comme je vous le disais, ça permet de redécouvrir un petit peu l'ancien français. Et puis, bien d'approfondir un peu, pour ceux qui sont déjà catholiques, ce beau mystère de la rédemption et de l'incarnation. Vraiment, c'est très enrichissant. Voilà, on comprend des choses. Et puis, pour ceux qui ne sont pas catholiques, vous comprendrez peut-être un peu mieux cette logique chrétienne, hein, qui, voilà, à première vue, comme on le disait, ça peut paraître fou, mais finalement, c'est extrêmement logique, c'est très cohérent. Et puis, c'est magnifique. Hein, tout ça est très émouvant, évidemment. Voilà, merci Agnès Millet-Tonnet, merci Elisabeth. Quand est-ce que nous nous retrouvons ? Alors, nous nous retrouvons le 26 octobre, Bon. dans 4 semaines. Parfait, eh bien bonne soirée.